إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut donner l'occasion pour qu'il nous joigne. Et nous portons excuse pour ça petit retard là. C'est parce que nous avons un problème pour nous enregistrer. Nous laissons pour un habitué faire avec envoyer jeter. Alors, nous avons un peu de difficulté pour quelle raison. Alors, je vais choisir les direct live le Facebook, le page Mazil, si je t'envie guider. Mais sinon, nous laissons continuer pareil. Ici, c'est-à-dire le Google Meet, Inch'Allah. Et pour aujourd'hui, nous continuons avec les jeux de bande point nous laissons concernant terbiya du bans enfants et nous citer ahkam l'awlad, c'est-à-dire la loi qui réglemente ban enfants. Et nous loi chapitre terbiya du bans enfants, comment nous élever bans enfants. Alors pour aujourd'hui, nous voyons 6 points avec nous et là nous causons en général dans le passé. Et aujourd'hui, nous venons avec un hadith qui est là dedans. Parmi les premiers points, c'est qui nous est là, c'est qu'un parent n'est pas supposé cause mentir avec ce ban enfants. Si même il y a des enfants, mais il y a des enfants, nous cause mentir avec lui, alors ça c'est un PC pour nous-mêmes en premier. Et deuxième, nous voulons nous parler, nous pouvons enseigner ces enfants-là pour venir un menteur. Nous pouvons enseigner ces enfants-là une mauvaise qualité. Et ça, n'est pas correct du tout. Quand nous avons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous est là avec nous, et nous avons comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner sur les sahaba, les parents, les mamans, les papas. Nous avons un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amir, qui dit جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا وأنا صبي صغير. Il dit le prophète vient la case contre nous. Et moi, je dis un sabi. Je dis un petit garçon, un petit enfant, صغير, un petit. فذهبت ألعب. Alors, je me finis aller, je finis jouer. Ça signifie qu'il commence à jouer. فقالت لي أمي يا عبد الله تعال أعطيك. Alors, mon maman, il fait appel moi, il crie moi, il dit oh Abdallah, vini, mon bout de toi. C'est mon bout de toi, une petite chose. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه. Le prophète fait une pause, question à mon maman, il fait une demande, qui quelque chose qui te fait envie de dire. Alors, la maman de Abdullah, il dit أردت أن أعطيه تمرا. Il dit moi envie de dire un tam. Alors le prophète finit dit ama innaki law lam taf'ali la kutibat alayki kithbatan. Alors c'est dit si tu es parti de lit, si tu es parti pour faire ça, tu es parti de lit ça tam là, alors tu peux écrire pour toi comme un mensonge, tu peux écrire pour toi comme un mensonge de considération Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça montre donc qu'il y a un PC pour un parent. Il appelle ses enfants, hein, tu fais ça, moi, pour donner toi ça, tu fais ça, l'ouvrage ça pour moi, pour faire ça pour toi, moi, pour donner toi ça, moi, pour quitter les affaires pour toi, moi, pour amener toi promener, moi, pour faire ceci, moi, faire cela. Mais si nous pas fait aller, alors tu peux écrire comme un mensonge. Et, regarde nos enfants, ils pas prendre confiance en nous. Nos enfants pas prendre confiance en nous. Et nous pas payer non plus grandir un enfant dans une atmosphère ce qui est correct. Alors tout ça dans l'islam, les filles enseignent. Nous gagnons une parole d'Abdullah bin Mas'ud qui dit لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. Il dit mensonge ni dans quelque chose qui sérieux, ni dans quelque chose qui on va dire dans badinage, n'est pas correct ça, n'est pas permissible pour qui nous badiner, c'est-à-dire nous badinage, nous pouvons mentir, ni dans sérieux nous cause mentir. ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه له. Et non plus qu'il y a une personne qui promette ses enfants une petite chose
et ensuite, il pas accomplir. Ensuite, il pas accomplir ce promesse. Alors, ça, il pas correct. Ça, c'est une chose qui, li haram, et deuxième, c'est qu'il nous peut faire une mauvaise terbiya. Une chose négative qui nous permet de nos enfants, nous peut enseigner la mensonge, pour nous montrer comment cause mentir, et nous peut faire ces enfants-là perdre confiance en nous. Ces enfants-là, ils pas prendre confiance en nous quand nous pouvons dire certaines choses. Et ça, c'est une chose qui est très important. Et même si ces enfants-là, ils sont encore bien petits, même si encore bien petits, nous pas gain droit dire ça manque chose. Nous pas gain droit cause mentir avec lui ou soit dire li ban chose c'est qui n'est pas correct. Alors tout ban chose c'est qui est là, n'est pas correct. Parmi ban chose c'est qui est là, on fait ça bien filmé ici. Ban chose c'est qui nous connaît les enfants se content pose question et la phase de pose ban question c'est qui embarrassant plein de parents ou soit et la phase de pose ban question c'est qui pousse de lance n'est pas nécessaire qui nous donne toute information ce qui est là. Alors de ce moment-là, nous dévier toute l'attention Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala fin décide ça Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie ça non plus qui nous altire un prétexte nous dire dit pas man qui chose fausse man qui chose c'est qui n'est pas vrai du tout. Alors ça c'est quelque chose qui nous besoin prend compte parce que ça aussi il peut considérer comme un mensonge. Par exemple, l'exemple qui fait ça bien filmé, un enfant il dit il y a un petit baba, un petit baba pour moi, un petit frère, un petit sœur. Mais c'est dit non, les enfants pas pour gagner, besoin prendre ça tel plan, c'est pas besoin rester l'hôpital, c'est pas dans un avion pour venir, etc. Mais ça c'est quelque chose qui il y a un mensonge, il y a un mensonge. Livrer ces enfants-là, il y a encore trop d'enfants pour expliquer, pour dire qui est dans qui est dans. Alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les enfants, Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde. Alors, nous attendons une patience, si Allah n'est pas accorde, nous, Inch'Allah, et nous pouvons gagner. Alors, ça c'est vraiment quelque chose qui est là. Deuxième point qui nous est là pour aujourd'hui, c'est concernant Dua pour les enfants. Et c'est pas Dua nous les a expliqué là dans le passé, c'est qui nous pas fait doit contre nous les enfants. C'est qui nous dit dans créole bad doigt. Pas donne aux enfants bad doigt. Pas donne aux enfants malédiction. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et malheureusement, il y a des parents qui je donne bad doigt. Je donne bad doigt, je donne malédiction de propres enfants. Et ces enfants-là, ils viennent plus mauvais ou soit quelque chose qui est plus grave arrive. Quelque chose plus grave arrive ces enfants-là. Et normalement, si nous pensons un petit peu qui fait un parent, il peut donner ses enfants malédiction, ou ça lui donne bad doigt, il fait droit contre ses enfants, qui fait? La plupart du temps, c'est parce que ces enfants-là, ils peuvent faire des autres, ces enfants-là, ils ne peuvent pas écouter, ces enfants-là, ils font quelque chose qui pas correct, ces enfants-là, ils font l'examen, ces enfants-là, pas passer de l'examen comme on a besoin. Mais à ce moment-là, un parent n'est pas capable, comment dire, de ce moment-là, il y a un vaurien, bourrique, comment dire, bourrique de telles affaires, par ci, par l'autre côté, ou soit, nous dire, nos enfants, ben, tout de mauvais cimé, comme ça même, te pour finir dans sa mauvais cimé. Par exemple, tu prends la drogue, par exemple, il prend une petite chose qui n'est pas correct, et nous dit, il dit ça manque quelque chose, ça, mais c'est manque quelque chose, c'est qui, les enfants-là, ils pour, ça doit, là, ils pour accepter, comme on trouvait tout à l'heure, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les personnes qui se doivent pas rejeter, parmi il y a un doigt qui un papa il fait pour ce garçon, c'est-à-dire un parent il fait pour ses enfants. Alors, si il a dit ça quelque chose là, et que dans le hadith est là, si à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va un ange, jeune dit Amin Lola, ou soit c'est un moment qu'il doit y accepter, Allah a accepté ça doigt-là. Il veut dire à nos enfants, on va dire faire ça. Et, comment je vais dire là, qui fait un enfant, qui fait un parent, il donne bad doigt, il y a une malédiction, il fait droit contre ses enfants, c'est quand un enfant, il dort une situation mauvaise, une situation qui n'est pas content.
Et dans une situation pareille, écoute, nos enfants, l'idole, par exemple, la drogue, nos enfants, ils de la musique, nos enfants pas faire salat, nos enfants, ils pas habillent convenablement, dans chaque cause, il en jouerait, dans manquer de choses qu'il fait, il pas correct, il pas faire salat, dans lit, il pas levé pour fajar, etc. Alors, si c'est un moment-là, un parent, il dit, ouais, t'as tout pour finir, toi, créole même, toi, c'est pas toi, telles affaires. Il n'est pas correct pour dire des affaires comme ça. Mais, les enfants, là, quand même, ils perdent iman demain. Qui s'en fait droit là, c'est ça. Ce papa aime, ce maman aime faire droit contre lui. Ou soit, ça, te pour mot comme ça même, pour maintenant, te pour mot comme ça même, toi. L'eau, la drogue, par exemple. Mais, il a façon, voilà, doit l'accepter, son enfants, l'eau, là. Et qui s'en a qui pour pli chagrin moment qui ces enfants fin mort dans une plus mauvaise situation, moment qui ces enfants fin plus affectés, ils gagnent les autres problèmes, ça qui plus affecté en premier, c'est pas la personne d'autre qui parents là. Ces parents-là, c'est les mêmes premières personnes qui pour plus affecter. Alors ça c'est quelque chose qui est important, ne pas faire droit contre nous, nos enfants. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sa hadith al-Lizia, la tad'u ala anfusikum, pas faire droit contre eux-mêmes, wa la tad'u ala awladikum, pas faire droit contre les enfants, wa la tad'u ala amwalikum, pas faire droit contre les richesses, la tuwafiqu min Allah sa'atan yas'alu fiha ata'in, fayastajibu lakum. Parce que si ce moment-là, il coïncide avec un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit accepter, alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa doigt-là, pour les autres. Et, bon, les autres, là, ça c'est doigt ce qui est là. Parmi quelque chose qui est important, quand dans terbiya de nos enfants, troisième point pour aujourd'hui, c'est qui nous besoin une habitude. Une habitude, nous, c'est qui en tant que parents, en tant que grands, nous faire salam à man petit. Ça, c'est un chose qui est très important. C'est qui, nous, en tant que grands, nous faire salam. Nous pas développe dans nous l'arrogance. Nous attendons qu'ils enfants pour faire nous salam. Nous attendons qu'ils enfants, voyez, dit pour faire nous salam. Oui, il est vrai que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, yusallimu as-saghiru ala al-kabir. Un petit il fait salam grand, un petit groupe il fait salam un grand groupe, c'est lui qui peut marcher, il fait salam, c'est lui qui peut assister. Il y a doute de ce hadith là, mais c'est bon, pas veut dire qu'il est obligatoirement, pas veut dire qu'il est haram pour qui un grand il fait salam, un petit. Hein? Les contraires aussi, il pas ça. Ça c'est quelque chose qui est souhaitable, quelque chose qui s'en a, il a droit pour faire, mais si une personne il fait salam avant, mais alhamdulillah, il est beaucoup plus mieux. C'est qui fait salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on trouve plusieurs hadiths, c'est qui est là, Anas bin Malik, et vraiment que c'est un hadith rapporté par Anas bin Malik. Anas bin Malik, pendant 7 ans, il finirait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ça, ses serviteurs. Et ce moment où musulman, tu amènes l'étiquette avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais une commission pour Rasulullah, et tu peux rendre service à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit encore un enfant. Il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالعلمان فيسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة. Il dit le prophète, il peut travailler ça avec un garçon, c'est qu'il est au chemin, dans une ruelle de Medina, tu peux travailler ça avec eux. Le prophète, lui, tu peux faire ce salam. Le prophète, tu peux faire droit pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse eux. Alors ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre hadith, toujours Anas ibn Malik dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. Et ça, c'est un autre qui chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Il dit bien visite ban Ansar et il dit peut faire salam aux petits enfants. Il y a un petits enfants, il dit peut faire salam et il dit peut caresser la tête. Il peut caresser la tête. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, quand un enfant comment dire, il peut recevoir salam d'un grand, alors ça veut dire quelque chose. Les enfants, ils sont grands. Ils sont qui ça grandit mon fin prend les compte. Ils sont qui gagnent une valeur pour ça grandit mon pour qui ça grandit mon il fait des salam. Et quand nous respectons les enfants,
les enfants, ils respectent nous. Et ça, c'est quelque chose qui est automatique, les venir. Si nous faisons montrer ce respect-là, nous donnons valeur à nos enfants, nous faisons salam, hein, ces enfants-là, ils prennent un respect pour nous. Et remarquez, à chaque fois, si je rentre dans une classe, nous, en tant que professeur, nous remarquons ça, nous témoignons ça, même dans ma zid et l'enfant, les enfants qui, à chaque fois qu'on rentre dans la classe, on rentre dans ma zid, on fait un jeu de salam, arrive un moment que moi je trouve venir de loin, je même premier pour venir pour faire le salam. Parce que c'est un respect. Ou fin montrer qu'on peut honorer les autres. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une de bonnes raisons qui fait ban jeunes, qui fait ban enfants, je suis bien content de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui donne ce respect-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ce salam. Il y a un chapitre qui vous vient après, qui cause concernant ce respect-là, mais quelque chose qui amène ce respect-là, c'est, première quelque chose, c'est qu'il nous servit, c'est salam. C'est salam. Anas bin Malik dit مر على سبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. C'est Anas bin Malik, lui aussi quand il fait grandir, lui ici quand il ne pas ce que les enfants, lui il peut faire jouer de salam. Et comme Anas bin Malik, il peut dire le prophète Chabiti fait mes enfants salam. Et c'est aussi de ce hadith-là de Musannaf ibn Abi Shayba, il dit marra alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu sibyan. Là, nous disons les enfants, le prophète il traverse avec nous. فقال السلام عليكم يا صبيان. Alors le prophète il fait ce salam, bien aux bons enfants, aux petits enfants, il fait ce salam. Parmi les choses, c'est qui un quatrième point, c'est qui est important pour nous de terbiya de bons enfants. C'est qui nous besoin de faire bons enfants, surtout en tant que parents plus, c'est qui nous besoin amène la joie, amène contentement dans l'équilibre nos enfants. Parce que quelque chose qui est important quand un enfant, il est content de ses parents, il peut obéir à ses parents, il peut respecter ses parents. Ses parents présents, absents, il peut avoir respect pour sa parent-là. Il peut avoir une obéissance même de parents-là sur l'absence, pas pour vous invader. Et ça, quand nous vivons, c'est quand nous donnons aux enfants quelque chose qui fait juste content. Les enfants, c'est les enfants ils jouent, les enfants, ils content gâteau, les enfants, ils content quelque chose, petit des autres, ils content ça, qui fait. On peut dire qu'ils bien faire, les enfants faire tout des autres, ce qui est là, non. Et dans certains des autres, les enfants faire, ils pour jouer, ils pas beaucoup de mettre l'autre, mais ensemble avec lui, nous fait lui ramasser, nous fait lui jouer, nous fait lui ça, nous fait avec lui, nous montre lui côté bien ramasser de sa place. Et par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces enfants-là, ils sont corrects. Et c'est une des petites choses qui, les parents, normalement, bien faire, quelque chose qui amène contentement dans l'équilibre de mes enfants, c'est qu'ils bien jouer avec mes enfants. Et ça, c'est pas si je frère, je sœur, plus grand, qui jouent, cousin, cousine, qui jouent. Non, parents même, ça trouve un des temps. Ils jouent avec mes enfants. Faire quelque chose, surtout plus quand je suis encore petit. Quand je suis encore petit, je peux commencer à grandir 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, 1 an et demi, 10 ans. C'est pas le moment qui, un maman, un papa, il a besoin de consacrer ce temps avec ses enfants-là. Et ça, quand un parent, il consacre ce temps, il donne ses enfants-là, ça, les temps-là, ça, moment-là, il y a quelque chose qui est pour jouir, souffrir après. Il peut jouer, souffrir après. Parce qu'on ne peut pas dire que quand on va finir 300, 400, 5 ans, pas besoin de jouer avec lui. Non, on continue, on redemande les temps, sortir, jouer toujours, normalement, jouer là, il peut changer, il peut de toute façon. Alors, trouve les temps pour jouer avec les enfants, mettre l'amour dans l'équipe des enfants. Et enfin, les enfants, ils sont contents, prennent certains moments, prennent certaines petites choses qu'ils lui font, même, ils pas beaucoup les temps, mais un petit les temps, les enfants, là, ils sont contents, sur papa, ensemble avec lui. Sur maman, ensemble avec lui, c'est pas, il fait telle affaire, il fait telle quelque chose, il joue, il gagne un petit cadeau, il gagne un petit gâteau. Hein? C'est même quelque chose, c'est que normalement, les enfants, ils sont contents. Mais toujours nous dire, un parent, il ne vient pas exagérer aussi. Il ne vient pas exagérer, c'est-à-dire de donner cadeau, de donner gâteau,
et les bizarres pas exagérés de donne l'argent, etc. Vous venez le point là, finit par ce là toujours. Hein, les bizarres pas exagérés, les bizarres en injustice. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous sur un hadith, comment il peut faire, comment ça hadith rapporté par Abu Huraira, il dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى أول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاغنا بركة مع بركة. Alors, une personne, quand tu peux gagner un premier fruit, c'est tu peux faire une première récolte. Ben là, tu peux venir, tu peux donner ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, mets de barakat pour nous, mets de barakat de nous la ville, de nous Medina, mets de barakat de nous ban fruits, mets de barakat de nous moud, c'est-à-dire tout, nous ban récipients, c'est qui nous charrier, c'est qui nous amener, mais ban quelque chose là-dedans. Au fils, rina, en moud, c'est sur les petits sorts les plus grands. Et il dit barakatan ma'a baraka, barakat avec barakat, bénédiction avec bénédiction. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça point là. Une personne, ban sahaba, je ban première récolte, je devine, je suis content de ça Rasulullah. Et tout le monde connaît. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lit ça ma premier fruit là, c'est qu'il a un grand valeur, un grand estime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre sa fruit là, tu peux donner ça, c'est lui qui est plus petit, qui tire autour de lui, ça moment là. C'est ça, c'est pour donner valeur à ses enfants là, donne l'honneur à ses enfants là. Et ses enfants là, comment ils considèrent. Et les prophètes, ils considèrent moi, les prophètes, ils comptent moi. Mais définitivement, ils comptent le prophète. Et de la même façon, c'est un parent qui donne ça, le nez là, à ses enfants, mais les enfants là, ils pourraient réciproquer quelque chose. Il y a quelque chose qui est normal, c'est qui arrive. Par exemple, un hadith qui est encore, Abu Uqba dit, مررت مع ابن عمر مرة بالطريق. Il dit, une femme qui une traverse avec Abdullah bin Omar radiallahu anhuma le chemin, فمر بغلمة من الحبشي. Il dit, il fait joindre plusieurs enfants depuis l'Abyssinie. C'est que je dis, au chemin, je peux jouer. فرآهم يلعبون. C'est une trousse, je peux jouer. فأخرج درهمين فأعطاهم. Alors, Abdullah bin Omar, il dit, des dirhams, et il fait donne ça va les enfants là. Pourtant, il n'y a pas comme ça. Mais, les enfants, ils donnent ça, quelque chose, ça fait pour je suis content, quelque chose, c'est qui, je suis content avec ça. Ouais, c'est-à-dire ici, il y a un point à faire ressortir, nous disons à l'air, ne nous pas exagérer. Parmi les exagérations, c'est qui nous fait quelque chose, c'est qui est haram. Par exemple, pour l'anniversaire, nous avons des gâteaux, faire coupe gâteau, souffler la bougie, d'un cadeau, etc. Ou soit d'un cadeau à l'importancer, bonbon pour l'importancer dans l'école. Alors, ça m'a dit, ça n'est pas permissible du tout. Il n'est pas juste qu'il n'est pas permissible pour nous faire aller. Mais vous avez fini faire nos enfants aussi connaître. Si quelqu'un amène gâteau, amène bonbon dans l'école pour partager à l'occasion des autres anniversaires, alors tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas prendre. C'est pas quelque chose qui est important. De la même façon, hein, la fin de l'année, pour acheter joli linge, pour mettre pour l'année, pour Noël, acheter des cadeaux. Malheureusement, il n'y a pas de parents, musulmans, c'est qui fait Noël. Et ce qui est plus malheureux encore, il y a certaines mouftis qui donnent fatwa, mais pas de problème pour dire Merry Christmas et Happy New Year. Hein, on a un droit de faire Noël, tout ça là, on a un droit de mettre un pied sans pain, etc. Et dans cette fatwa là ici, malheureusement, de nos jours. Alors, ça manque de choses, hein, nous devons éviter et nous devons pas laisser nos enfants tomber de sabbat, ça m'enfaiblisse là. Et من علماء زوجها وما أعياد الميلاد فهي بدعة ويحرم حضورها والمشاركة فيها. Et ben l'anniversaire c'est une bid'a, il est haram pour assister à cette fête là, pour participer là-dedans. Les autres donc ils disent quand on fait l'anniversaire, il y a une bid'a, il est haram assister ça pour participer là-dedans. Cheikh bin Baz dit al-ihtifa bil mawalid, célébrer l'anniversaire, c'est parmi une bid'a, c'est qui vient inventer dans din. ولا أصل لها في الشرع بنقص l'origine de sharia المطهر c'est qui est pur
ولا تجوز إجابة الدعوة إليها. Et nous pas droit répondre l'appel si quelqu'un invite nous pour qui nous participer dedans. Comme ça, maintenant, on se dit, ولا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم. Et concernant les kuffar dans une bonne fête, il n'est pas correct pour qui un musulman y participe là-dedans. ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة. Et non plus qu'il montre, il exprime la joie, le contentement dans sa bonne l'occasion-là. ويعطل الأعمال. Et il n'y a pas de travail, سواء كانت دينية أو دنيوية. Et comment dire, à cause fait de ban kuffar, ici pas de travail. Bon, par ça, un jour, c'est qui, par exemple, dans Maurice, et dans le congé public, pour les autres banjouans de fête, oui, il n'y a pas de travail, parce que le travail même fermé, partout fermé. Mais c'est qui, les bizarres paysans, il n'a pas montré la joie à cause de telle fête pour un kuffar. Il montre la joie, et il est content, ici, il a participé, ici, il a guetté, ici, il prend part, directement, indirectement, ça n'est pas correct. Hein, ça n'est pas correct. Parmi les choses, c'est qui est là, bon, c'est un petit peu d'aller là, donner aux enfants sur l'importance, et faire les ressentis, faire les enfants ressentir qui sont importants. Hein? Et nous disons d'aller là, à travers Salam, c'est un de mes premières choses. Ma première chose, c'est qu'il nous fait pour atteindre ça. Ça, ici, c'est que nous peut expliquer cela. De la même façon, c'est qui le prophète, il peut donner un cadeau. Il peut donner un fruit, un premier cueillette, c'est qui tient, tu peux donner ça à mes enfants. Alors, ça, c'est ma chose, c'est qui lit, comment appeler, et dans ma dawa à faire, ma chose de mes enfants, c'est qui, je suis content, et je suis content de cette chose-là, et qui can fait estime, qui can fait honneur, alors, ces enfants-là, ils peuvent dans sa confidence à lui. Ces enfants-là, ils peuvent dans sa confidence à lui, et ils peuvent un enfant qui, ils peuvent trouver qu'il y a une valeur, il y a une raison pour les rester, pour les vivre sur la terre-là, il y a une raison dans cette société. Alors, c'est quelque chose qui vraiment est extrêmement important. Et bon, il y a ça l'exemple-là de Sahal ibn Sa'd, une fois, c'est ban sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un majlis avec ban sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à côté, avec lui, de côté droit, il y a un petit enfant. Et de ce côté gauche, il y a un grand. Quand il fait manger nos hadiths, utiya bi sharabin fashariba minhu, wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-ashyakh. C'est-à-dire, de ce côté droit, il y a un petit enfant, il y a une boisson pour lui, le prophète fin boire. Ensuite, l'autre côté gauche, il y a un vieux, un grand tibon. فقال للغلام, c'est ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec sa petite garçon-là, أتأذن لي أن أعطي هؤلاء, est-ce qu'il te donne moi la permission qui me donne sa banne grand-là pour boire? C'est le prophète, quand il finit boire, c'est dit de ce côté droit, c'est ça qui, le prophète finance à nous. Et c'est à cause de ça, sa personne-là, sa garçon-là, dit dans le côté droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus mérite pour gagner sa boisson-là avant. Et ici, sa garçon-là, et bon, avant de venir au point là, c'est ici le prophète sallallahu